Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode de la carrière avec Santa Clara. Dans la dernière vidéo on avait enchaîné les bons résultats, surtout en Europa League où on avait vraiment avancé vers la qualification. Là on est presque qualifié, après on avait quand même perdu un match contre Braga. Puis on avait gagné quand même pas mal de matchs, notamment avec un nul contre le PSV qui était plutôt bon en Europa League. Donc là on va continuer avec déjà un premier match contre le FC Porto qui est juste devant nous. On peut recoller au même nombre de points qu'eux avec une victoire. On en a 31 et Porto ont 34 points. Donc on peut vraiment passer au même nombre de points que le FC Porto. On va partir contre Porto avec l'équipe type pour essayer d'aller chercher un bon résultat et peut-être reprendre la deuxième place. C'est parti chez nous à Santa Clara pour ce match contre Porto. Allez, le match qui va commencer. Toujours David Washington, notre meilleur buteur dans l'équipe qui va peut-être marquer un nouveau but. C'est le meilleur buteur du championnat, même le meilleur buteur de l'Europa League je crois. Un joueur vraiment très important au sein de notre effectif qui nous permet souvent de prendre des points. Donc sur le côté Porto qui peut s'échapper, Avoisiem qui essaye d'intervenir. Allez, Avoisiem, toujours pas d'intervention de sa part. Ça peut être une bonne frappe pour Porto et heureusement notre défense qui fait le travail. Silva pour trouver Washington. Washington qui était plutôt bien trouvé, mais la défense de Porto qui est restée vigilante. Et là, il y a une bonne opportunité à jouer pour les joueurs de Porto. Et heureusement, on est encore présent en défense, même si Pedro Henrique commet une faute. Coup franc assez bien placé pour le FC Porto. Avec Conceição qui va aller tirer ce coup franc, ça passe au-dessus. Allez, Lima, très bonne passe vers Gabriel Silva. Gabriel Silva qui va pouvoir peut-être faire quelque chose pour Washington, mais malheureusement il était hors jeu, il était pas très bien démarqué, notre numéro 9. Et là ça peut être de nouveau une bonne occasion pour le FC Porto, avec pas mal de joueurs, 3 joueurs du FC Porto dans la surface contre seulement Avoisiem. Et la frappe, la parade de Vlachodimos, très bon arrêt de notre gardien grec ici. Il y avait peut-être un meilleur coup à jouer pour Porto avec le joueur qui était tout seul de l'autre côté. Heureusement pour nous, ça n'est pas passé. Là, ça passe au-dessus. On va pouvoir tranquillement se dégager avec Vlachodimos. 21e minute de jeu, toujours 0-0 dans cette rencontre. Pedro Henrique qui s'est fait manger sur le côté ici. Et là, ça peut être une bonne opportunité pour le FC Porto avec le joueur sur le côté. Avoisiem, il s'est totalement fait dépasser ici. La frappe qui passe à côté. On a eu chaud dans notre surface, mais ça passe tout près de la cage de Vlachodimos. Toujours 0-0 et bientôt la mi-temps dans ce match. On va essayer peut-être d'aller chercher une bonne opportunité ici avec Washington. Washington qui peut mettre sa pointe de vitesse ici. Malheureusement, le défenseur de Porto qui est bien revenu. Pedro Henrique en tant que latéral gauche, là c'est très compliqué sur ce début de match. Il est assez fébrile sur cette première période, il se fait beaucoup dépasser. Heureusement les frappes de Porto sont pas du tout dangereuses et n'inquiètent pas notre gardien, mais vraiment au poste de latéral là ça devient compliqué. Allez, c'est bien joué ça, Silva qui est bien parti dans le dos du joueur de Porto. Et là ça peut être une bonne occasion avec Silva. Et le but contre son camp, incroyable. Je m'y attendais pas trop à ce but contre son camp. La passe était destinée à Washington et au final c'est le joueur de Porto qui vient pousser la balle dans son but. Et ça fait 1-0 pour Santa Clara dans ce match. On n'avait pas eu d'occasion. Et là il suffit d'un très bon coup d'éclat de Gabriel Silva pour aller faire marquer le joueur de Porto. Ouverture du score du numéro 97. Et incroyable, notre équipe qui mène donc 1-0 grâce à ce super but du joueur de Porto qui vient nous permettre de mener. Pedro qui nous permet d'ouvrir le score à la 42e minute. Maintenant il va falloir rester solide, là ça va être la mi-temps, peut-être une dernière opportunité pour Porto qui peut peut-être égaliser sur cette action. Peut-être une frappe ici, Vlachodimos qui sort un très bon arrêt, ça va revenir. Nouvelle frappe et là cette fois-ci c'est le but. On n'aura pas réussi à tenir longtemps ce score d'1-0. Porto qui est revenu directement après, juste avant la mi-temps. La première parade de Vlachodimos n'a pas suffi. Et on se prend derrière ce but qui vient égaliser. Un partout, Francisco Conceição qui vient égaliser juste avant la mi-temps et inscrire son 6e but de la saison. Il va falloir peut-être changer quelques petites choses à la mi-temps. Là, on a tenu 3 minutes avec un score favorable, même si on avait réussi à marquer juste avant la mi-temps, ce qui était plutôt favorable pour nous. Ça n'aura pas duré assez longtemps, malheureusement, et on va donc faire quelques changements avec la sortie de Bruninho pour faire entrer Moreira. On va également faire sortir, on va faire sortir Rony Lopez, on va faire entrer Mora dans un rôle de milieu offensif. Puis en défense, on va enlever Avoisiem pour mettre Firmino.
Et Henrique s'est beaucoup trop fait passer pour moi, donc on va mettre Nazinho à la place. Donc voilà pour les changements et on va voir ce que ça donne sur cette seconde période. C'est reparti, on espère aller chercher un résultat favorable et marquer un but de nous-mêmes dans cette seconde période. Allez, c'est bien joué ça sur Moreira. Moreira pour Rodrigo Mora. Allez, Rodrigo Mora qui peut trouver sur le côté Gabriel Silva. Gabriel Silva, la bonne frappe ici, la parade du gardien de Porto qui vient repousser. On a eu une très bonne opportunité ici. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Allez, Moscardo, le très bon tacle. Il est totalement en retard malheureusement. Et derrière, il y a Porto qui peut aller tirer. Et le but, ça fait 2-1. La faute de Moscardo qui entraîne derrière le but. Et malheureusement, Porto qui marque suite à l'avantage laissé par l'arbitre sur ce tacle de Moscardo. 2-1. Directement au retour des vestiaires, on se fait punir même si on a eu une bonne opportunité quelques minutes avant. Là, niveau défensif, c'était la panique et Nazinho il s'est fait dépasser beaucoup trop tôt une nouvelle fois. Il y a eu des problèmes au niveau des latéraux et aussi au niveau de la défense. Moscardo, le tacle, il n'était pas trop mal. Malheureusement, il fait faute et derrière, ça entraîne un but à cause de l'avantage laissé par l'arbitre. 2-1 pour le FC Porto. Il m'a bien trouvé ici pour Washington. Washington, la bonne passe en profondeur ici, Mora. Et Mora qui nous permet de revenir à 2 buts partout juste après l'avantage pris par le FC Porto. Magnifique action. Et c'est notre milieu offensif portugais, notre super sub qui vient marquer ce but. Et il nous permet de revenir à 2 buts partout et d'égaliser dans ce match. C'est pas fini, on va pouvoir revenir. Et là on voit cette super passe de David Washington, vraiment magnifique. Notre numéro 9 qui participe très très bien au jeu. Et derrière Rodrigo Mora qui vient conclure avec une très bonne frappe. Notre remplaçant qui montre qu'il mérite son temps de jeu. Et il marque à la 61e minute pour nous permettre de toujours y croire dans ce match face à Porto. Les deux équipes qui se répondent coup sur coup dans ce match. Et là il peut y avoir directement une nouvelle opportunité pour Porto. La parade de Vlacho Dimos, elle est importante ici. On va pouvoir dégager. Allez, Nazinho sur Moreira. Moreira qui prend la vitesse totalement sur le côté. C'est très bien joué de la part de notre ailier brésilien. Allez, il peut tenter quelques petits dribbles. Et là, c'est bien. Il a trouvé Douglas Augusto. Augusto, la frappe et le but. Incroyable. Douglas Augusto qui nous redonne l'avantage dans cette rencontre. 3-2 alors qu'on perdait 2-1 il y a 10 minutes. Et là, on arrive à revenir à 3-2 grâce à un but de notre milieu brésilien, l'ancien joueur du FC Nantes, qui nous permet d'aller marquer ici. Il a récupéré le ballon sur un compte favorable et ça nous permet d'aller marquer ce but qui nous permet de prendre l'avantage. Moreira qui fait une très bonne entrée aussi. Et là, Douglas Augusto qui passe au physique face aux défenseurs de Porto. Après, la frappe, elle est très bonne aussi. Et je crois que c'est un de ses premiers buts aussi avec nous, notre milieu brésilien. 3-2 dans ce match grâce à Douglas Augusto. Allez, Washington, il a très bien pris le ballon. La vitesse de Washington pour passer peut-être ici. Il peut tenter les bons dribbles qui passent. Aller sur Xheka. Xheka la frappe et malheureusement il n'a pas le temps de tirer. C'était une nouvelle bonne opportunité pour nous. On aurait pu porter le score à 4-2 ici. Et là il va y avoir une bonne opportunité pour le FC Porto. Il faut qu'on reste solide en défense. Allez, il ne reste plus que Firmino malheureusement pour défendre. Allez, il va falloir tenter un bon tacle. Il est tout seul le joueur et Vlacho Dimos, la parade exceptionnelle de notre gardien qui nous permet de toujours mener. Et la nouvelle frappe et Vlacho Dimos une nouvelle fois. On va un petit peu temporiser. Là, c'est la 83e minute. Il ne va pas falloir concéder de nouvelles opportunités. Attention, la perte de balle de Douglas Augusto. Et là, ça va revenir dans les pieds des joueurs de Porto. Ça va être un corner. Corner pour le FC Porto, le centre. Et la tête qui passe juste à côté de la cage de Vlacho Dimos. Et on va pouvoir dégager 87e minute. On va essayer de conserver le ballon. Le dégagement de Vlacho Dimos sur la tête de Moreira. Allez, Moreira, la tête, il la donne pas du tout bien comme il faut aux joueurs. Et là, ça va être un coup franc pour nous. Allez, Xheka, on va essayer de l'envoyer sur le côté pour tranquillement terminer cette rencontre. Washington qui va peut-être avoir une dernière opportunité dans ce match. Allez, il peut faire la différence, notre numéro 9 qui n'a pas marqué aujourd'hui. Washington, le super dribble pour passer le but incroyable. Washington sur une action perso qui vient nous permettre de gagner 4-2 dans ce match. Quelle opportunité de la part de David Washington et on voit vraiment que c'est un numéro 9 exceptionnel.
peut-être là cette saison un des numéros 9 les plus en forme. On voit le dribble vraiment exceptionnel de la part de Washington qui a réussi à passer. Et il vient mettre son but habituel dans ce match, 4-2. Ce sera le score final de cette rencontre, même si on a eu chaud. On a mis du temps à avoir des opportunités. Et finalement, on arrive à s'imposer face à Porto, même si à un moment on perdait 2-1. On a mis ensuite 3 buts pour revenir. Et vraiment très bonne prestation des joueurs offensifs. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a proposé offensivement. Après, il y a toujours des points négatifs comme les latéraux. Là, ça a été compliqué sur ce match avec des latéraux qui sont souvent prendre de vitesse et qui sont un peu trop hauts sur le terrain. Mais on s'impose face à Porto et on est repassé deuxième du classement du coup grâce à cette victoire. On a donc le même nombre de points que Porto et grâce à cette victoire 4-2, ça nous permet d'avoir une meilleure différence de but. Le prochain match, il sera contre le Sporting Portugal. Le Sporting qui est actuellement 5e du championnat. On va essayer de les distancer un petit peu au niveau du classement. Là, on va rentrer dans la période de mercato d'hiver. On est actuellement le 4 janvier. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut acheter. On a 3 millions d'euros. On espère faire quelques recrues sur ce mercato d'hiver. Alors déjà, pour commencer, on a Souza que j'aurais bien aimé acheter. Malheureusement, on n'a toujours pas le rapport. Donc on va attendre d'avoir un petit peu les rapports de tout le monde. Notamment les joueurs comme Eric, tout ça. J'ai aussi lancé un rapport pour avoir leurs notes. En tout cas, on va tenter une seule recrue, je pense, avec les 3 millions d'euros qui nous restent. Là, on va avancer tranquillement jusqu'au match contre le Sporting. Et après, on verra ce qu'on fait au niveau des recrues. J'aimerais bien un renfort, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire tourner un petit peu l'effectif en championnat et en Europa League. Parce qu'en plus, comme on va se qualifier pour la suite de la compétition en Europa League, il va falloir un effectif bien fourni pour pouvoir assurer les deux tableaux. Et là, on va jouer contre le Sporting Portugal, qui est donc 5e du championnat. Ils ont pas mal de points d'écart avec nous. Et là, on a vraiment une bonne opportunité de les distancer encore plus. Au niveau du mercato, donc on n'a toujours pas les rapports des joueurs qu'on avait observés. Et au niveau des offres, on a des offres pour Barrios et le gardien qui va partir. Lui, par contre, 310 000, on va accepter. On n'en a pas besoin de ce joueur. Et donc, on va jouer directement le match face au Sporting. C'est parti, je pense même qu'on va simuler le match. Parce qu'on jouera, je pense, les matchs d'Europa League plutôt qui vont arriver. On a 2 matchs d'Europa League qui arrivent. Bon, allez, on va simuler le match contre le Sporting Portugal avec donc cette équipe-là. Et on va tout de suite voir ce qu'on fait au niveau du résultat. C'est parti face au Sporting et malheureusement, on s'incline 2-0. C'était à prévoir, le Sporting qui sur le papier a un effectif un peu meilleur que le nôtre. Et malheureusement, on concède ce match nul sur ce match. C'est dommage, malgré tout, on est toujours deuxième. Porto qui a perdu son match, je pense, ou peut-être qu'ils ont un match en retard. Je vais aller regarder ça tout de suite. Porto qui ont 16 matchs joués et nous 17. Donc oui, ils ont un match de retard. Ils vont sûrement prendre de l'avance par rapport à nous. Le Sporting qui est bien revenu en plus au niveau du classement. Donc là, on a fait une très mauvaise opération. Le prochain match, il est contre Casa Pisa qui est pas très bien classé. Et on va pouvoir voir un petit peu si on arrive à aller chercher un résultat. On espère passer à 37 points à l'issue de cette journée. Normalement, ça ne devrait pas nous poser problème, cette équipe de Casa Pisa. Et là, on a un nouveau poste donc, disponible pour Mora que j'ai refait passer MOC parce que maintenant, je le fais beaucoup plus rentrer à son poste de prédilection et il répond présent. Donc, j'ai décidé de le refaire passer MOC alors que je l'avais passé MC dans les précédentes vidéos. Donc là, on est redescendu 3e. Porto a gagné son match, c'était prévisible. Et nous, on va changer un petit peu quelque chose avec donc Mora qu'on va titulariser sur ce match à la place de Bruninho. Au niveau de la défense, on va mettre Firmino à la place d'Avoisiem. Firmino qui mérite un peu de temps de jeu quand même. Et sur l'aile gauche, on va faire jouer Morera à la place de Lopez. Voilà, c'est Casa Pisa, c'est pas une équipe très dangereuse. Donc je pense qu'on peut se permettre de faire tourner l'effectif sur ce match. C'est parti et on s'impose 1-0 grâce à un but de Bruninho qui était rentré à la place de Douglas Augusto. Très bonne victoire, on passe donc à 37 points au niveau du classement et en plus on a fait tourner un peu l'effectif sur ce match. Le prochain match il est donc contre le Panathinaikos en Europa League. Nous on est 14e d'Europa League donc on n'est pas pour l'instant qualifié d'office. Mais on est sur la bonne voie pour au moins chercher les tours préliminaires.
Et là, on espère battre le Panathinaikos parce que l'objectif, c'est quand même d'entrer dans le top 8 pour éviter un barrage, ou le top 9. Je sais plus c'est les combienième équipe qui se qualifie. Là, en tout cas, on va avoir le match contre le Pana qui va arriver. Au niveau des joueurs que j'ai mis sur ma liste, on a enfin les résultats. Donc Eric, il coûte 1,4 million, donc en vrai on pourrait le prendre même si c'est pas ma priorité. Kaki, il coûte 4,2 millions, lui c'est mort. Ensuite on a Angelo, Araujo, ça c'est trop cher. Tobias, 5 millions, un peu trop cher. Pereira large, 30 ans, 5 millions aussi, malheureusement c'est un peu trop cher. Ensuite, qui on a? On a lui là, Raphaël Fernandez, un défenseur central, ce qui pouvait être intéressant. Ce serait 1,4 million, donc en vrai pourquoi pas. Et après, alors le joueur qui m'intéressait le plus, c'était quand même le milieu offensif Souza, mais malheureusement il a 73, il doit coûter très cher, 7 millions. Je pensais qu'il était un peu moins bien noté, de base il est à 69 de général. Là il a bien progressé, donc on va pas pouvoir l'acheter. Après il y a qui? Il y a Anthony Lopez qu'on pourrait peut-être acheter pour avoir un gardien en plus, 1,4 million il coûte. Et après, sinon, je pense que c'est tout. On va tenter, je pense, l'arrivée de Rego peut-être aussi. Rego, non, on n'en a pas trop besoin d'un profil offensif comme ça. Peut-être plus un profil défensif comme Raphaël Fernandez. On va tout de suite tenter Raphaël Fernandez pour avoir un défenseur en plus. Je pense qu'on en a besoin et on va proposer 1,6 million au LOSC. Et on va voir s'ils le laissent partir leur défenseur. Défenseur portugais en plus, donc il va pouvoir, je pense, bien s'acclimater au championnat. 1,6 million. 1,6 million, clause de revente. On va pas proposer de clause de revente ici. On va proposer 1,8 million. On espère que ça va être accepté par le LOSC et c'est accepté. 1,8 million pour le défenseur Raphaël Fernandez. Et ce sera, je pense, la seule recrue de ce mercato d'hiver pour avoir un petit renfort en défense au cas où on a un blessé comme Moscardo ou Avoisien qui peut se blesser. Au moins on aura un défenseur en plus pour avoir une doublure remplaçante en charnière centrale avec donc Firmino et Raphaël Fernandez. Donc voilà, il va signer pour 5 ans chez nous à Santa Clara et il va prendre un salaire de 16 000 euros. 16 000 euros, c'est un petit peu élevé quand même, mais c'est son salaire au LOS, donc on va lui donner. Et c'est accepté. On a donc Raphaël Fernandez comme nouvelle recrue dans notre équipe. Il va pouvoir débuter dès le match contre le Panathinaikos. On le fera sûrement rentrer à la mi-temps pour voir un petit peu ce qu'il donne au niveau du gameplay en défense. Et là, donc 1,8 million pour ce défenseur du LOSC qui arrive donc chez nous. On aurait pu faire une meilleure transaction. Malheureusement, on n'a pas très bien géré sur ce coup-là. Après, donc Eric, c'est 1,4 million. Allez, on va peut-être tenter Eric au final pour avoir un joueur en plus au niveau de la rotation. On va peut-être même l'envoyer en prêt juste après parce que c'est un joueur qui peut progresser, je pense. Et comme on n'a pas vraiment de temps de jeu à lui donner, on va dire que c'est un joueur pour l'avenir. On va lui mettre une clause de revente de 10%. Et on va voir, ok, 1,3 million. On va proposer 1,1 million. Normalement, ça devrait être accepté, je pense. 1,130 000. On va voir si ça passe. 1,2 million. Je pense pas qu'on pourra payer son salaire avec cette offre-là. On va donc proposer 1,1 million. 1,2 million, 1,2 million, allez, on va accepter. Même si au niveau du salaire, comme je vous l'ai dit, ça va sûrement être compliqué. On va tout de suite regarder combien de salaire il a. On espère qu'il n'a pas un énorme salaire au Cercle Bruges et qu'on va pouvoir le signer pour avoir 2 recrues dans ce mercato d'hiver. Il a donc un salaire de 8 000. Ah ouais, ça va pas être possible. On peut lui donner que 2 000. Donc on va voir un petit peu s'il veut réduire son salaire, mais sinon on ne pourra pas le prendre. Là on lui propose le contrat de 5 ans quand même sans clause de libération. Et au niveau du salaire, on va lui proposer donc tout ce qu'on a, 5 900. Et il veut 6 000. Il veut 6 000, on ne peut pas lui proposer 6 000. On va lui proposer 5 400 avec la clause. Ok. Assez compliqué. Si on avait mis Fernandez un peu moins cher, on aurait pu s'en sortir. Mais là, malheureusement, l'achat à 1,8 million qui nous aura coûté ce transfert. Et là, ouais, malheureusement, il nous manque pas beaucoup si on veut pouvoir l'acheter. On va proposer, allez, 5 957, 5 947. Allez, on va proposer ça, mais il chipote pour 20 euros. J'ai jamais vu ça. Il chipote pour 50 euros quand même.
50 € de salaire alors qu'il gagne 6 000 € par mois. Allez, on va continuer de baisser le salaire et là s'il veut pas, bah, on arrêtera. Hein. 6 000 encore. Bon, on va proposer une dernière offre de 5 500 avec une bonne prime à la signature de 9 000. Ok, 6 000, bah c'est mort. Il viendra pas malheureusement. Il aura chipoté pour 50 € pour venir au club quand même. Effrayant. Incroyable. Il est même pas venu pour seulement 50 €. Donc c'est pas grave. On va jouer contre le Panathinaikos avec tout de même notre nouvelle recrue qui est Fernandez. Qui va jouer titulaire même en défense pour vraiment pouvoir le tester. On va le faire démarrer sur ce match directement. Et au niveau des remplaçants, on va donc ajouter Avoisiem qui va donc arriver sur le banc. Et au niveau des joueurs, on en fera rentrer quelques-uns face à cette équipe. On va partir donc avec cette équipe-là avec comme seul changement Fernandez en défense. C'est parti face au Panathinaikos chez nous à domicile. Allez, c'est parti, le match qui commence, coup d'envoi donné par David Washington, l'homme en forme de notre équipe qui marque but sur but. Et là, on va directement pouvoir partir sur le côté avec Gabriel Silva qui fait déjà des différences. Il l'envoie sur Bruninho, peut-être déjà une première occasion pour nous avec la frappe de Bruninho et le but. Déjà l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu. Silva sur le côté, il est vraiment trop fort ce joueur. Tout le temps, il fait des différences et il nous permet d'aller marquer des buts. C'est lui, je pense, qui apporte le plus de danger parce que sur le côté, il est vraiment très bon. Et Bruninho, il arrive à très bien dribbler pour aller marquer. On le savait que notre attaque, c'était une force dans notre équipe. Et là, dès la 4e minute, on arrive à mener face à cette équipe du Pana. Et ça va être très compliqué pour eux d'aller revenir au score. Donc, même s'ils peuvent avoir des occasions à tout moment. Comme ici, avec une première occasion déjà pour le Panathinaikos, la frappe et la parade de Vlachodimos. Allez, ça va être un premier corner pour le Panathinaikos avec ce corner tiré par Basketias. La tête et ça va être une nouvelle frappe et c'est bien repoussé mais malheureusement c'est revenu et la parade de Vlachodimos. La passe en profondeur qui trouve Iodannis. Iodannis qui peut avoir une bonne opportunité ici avec une nouvelle frappe pour le Panathinaikos. Là on est en train de subir depuis l'ouverture du score. On prend vraiment pas mal d'occasions mais Vlachodimos qui se montre plutôt rassurant sur ce début de match. La nouveau corner et on peut dégager aller Bruninho qui peut partir en compte peut-être ici. Il n'y a pas de joueur sur le côté. Bruninho qui peut envoyer des grosses poussées de balles sur le côté. Allez, le bon dribble, très bon dribble de la part de Bruninho. La super passe vers Washington et Washington qui n'arrive pas à bien contrôler le ballon. La passe en profondeur très bonne pour trouver Iodannis dans le dos. Et Vlachodimos qui est totalement sorti de son poste de gardien. Et malheureusement le but, le poteau qui nous avait sauvés. Et c'est revenu dans les pieds de l'attaquant qui vient tromper Vlachodimos. La défense totalement à la rue sur cette opportunité. Fernandez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, je ne sais pas où il était. Comment le joueur se retrouve pas hors jeu avec autant de mètres d'avance sur nos défenseurs. Ça c'est un problème de marquage de la part de nos deux défenseurs centraux. Et le but, malgré Vlachodimos qui avait été irréprochable depuis le début de ce match, la 26e minute, ça n'a pas suffi. Et cette équipe du Pana qui revient un but partout dans ce match, malgré notre ouverture du score très tôt. Attention, Lima sur le côté, il s'est fait avoir, mais le retour est plutôt bon. Et oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait Moscardo? Il n'arrive même pas à mettre le pied sur l'attaquant. Et là, vraiment le but qui intervient ici. Le compte favorable un petit peu parce que Moscardo, Lima, ils avaient réussi à un peu bouger les attaquants du Panathinaikos. Et là, Basketias qui vient marquer ce but. Malheureusement, on va revoir l'action. Mais comme vous le voyez, Lima, il avait réussi à intercepter. Après Moscardo, il revient un petit peu. Et là, compte favorable qui vient leur permettre d'aller marquer. Ça fait 2-1 pour cette équipe du Panathinaikos malgré notre ouverture du score. Et malheureusement, c'est nous maintenant qui courons après le score dans ce match. Et il va falloir montrer que notre attaque est vraiment très bonne. Et marquer une nouvelle fois pas mal de buts comme on a pu le faire face au FC Porto dans le début de cette vidéo. Allez, Xheka, il n'arrive même pas à trouver Washington. Xheka, franchement, sur ce match-là, c'est très compliqué pour lui aussi. Au niveau des passes courtes, il a vraiment un souci, Xheka, des fois. La passe qui vient trouver Luminos. Peut-être une frappe ici, la parade de Vlachodimos pour empêcher le but du 3-1.
On continue de subir, aucune réaction de la part de notre équipe malgré les buts marqués par le Pana. Et la nouvelle frappe, et là va vraiment falloir que la mi-temps elle arrive pour faire quelques changements, mettre les choses au clair. Parce que là, ça va plus du tout sur cette fin de première période. On se laisse totalement aller, on prend énormément d'occasions. Et là, le troisième but qui a vraiment failli arriver sur cette fin de première période. Et on va faire quelques changements, notamment la sortie de Xeka, je pense. On va également faire sortir Bruninho qui a pris un carton jaune. On va faire rentrer Morera. On va faire sortir Xeka déjà dans un premier temps avec la rentrée de Rodrigo Mora. Ensuite Bruninho qui va sortir pour faire rentrer... on va faire rentrer Nazinho dans un poste offensif, je pense ailier gauche. Je sais pas s'il peut jouer ailier gauche, mais on espère qu'il peut... Non, il peut pas. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire rentrer à la place de Pedro Henrique ou Lima, parce que Lima, franchement, il n'a pas été exempt de tout reproche sur cette première période. Et à gauche, on va laisser donc Pedro Henrique. Fernandez, franchement, très déçu pour cette première. Il n'a pas vraiment apporté en défense. Il s'est trop fait passer. Dans le dos, franchement, il s'est fait prendre de vitesse à chaque fois. Sur le côté gauche, donc on va mettre alors Pedro Henrique. Ah oui, il est là, Pedro Henrique. Et au niveau de l'aile gauche, on va faire entrer Morera avec donc Rony Lopez qui va jouer milieu offensif. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour les changements. On va laisser ça comme ça. Douglas Augusto qui passe capitaine. Et on espère une réaction de la part de notre équipe qui va arriver avec Rony Lopez dans un rôle de MOC. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé ça au niveau de l'équipe. Et on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette seconde période. Allez, Nazinho, faut pas qu'il se fasse passer cette fois. Malheureusement, ça rentre dans l'axe. Avoisiem qui va être tout seul pour défendre. Et la parade de Vlacho Dimos sur cette frappe lointaine qui aurait pu leur permettre d'aller mettre un troisième but. Pedro Henrique, pas du tout serein en défense. La tête, c'est pas normal. On subit énormément d'occasions qui ne devraient pas avoir lieu. C'est des occasions vraiment maladroites là sur des mauvaises relances comme on le voit avec Nazinho à l'instant. Allez, Mora, la faute sur Mora, ça va être un coup franc. On espère un carton jaune quand même pour le joueur du Pana qui fait une grosse faute ici. Et ça va être un bon coup franc pour notre équipe. Carton jaune pour Max. Allez, Morera trouvé sur le côté. On est dans la surface de réparation. Washington, la frappe ici. Le but, incroyable, ça fait 2-2. Washington, une nouvelle fois, quand il est face au but, il pardonne jamais et il marque toujours. Et heureusement qu'il est là, notre numéro 9, il nous fait beaucoup de bien. Et là, une nouvelle fois, il nous a fait sa spéciale, la fin de frappe. Et derrière, il vient marquer son but. Washington, magnifique, incroyable ce joueur, vraiment. Si vous faites des carrières, prenez-le, il est beaucoup trop fort, comme vous le voyez au niveau de la finition. Il est irréprochable, à chaque fois il marque quand il est face au but comme ça. Et là, ça nous permet de revenir à 2 buts partout face au Panathinaikos. 68e minute, on peut aller chercher une victoire, tout est possible encore dans ce match. Et là, on montre qu'on est sur une plutôt bonne dynamique et le Panac a du souci à se faire. Allez, Avoisiem, le tackling en retard. Sur Moscardo, seul en défense et la passe qui est vraiment mauvaise, heureusement pour nous, parce que là, il y avait une très bonne opportunité pour le Panathinaikos. Allez, Silva a trouvé sur le côté. Lopez pour envoyer Silva. Silva, malheureusement, il a du mal à se démarquer ici sur son côté. Ça va bientôt être la fin du match. On espère avoir une dernière opportunité peut-être pour faire changer le score. Allez, Nazinho, très bonne intervention. Peut-être une dernière opportunité pour nous avec Washington. Washington devant. Allez, sur les actions individuelles, on sait qu'il peut apporter du danger. La bonne passe vers Rodrigo Mora qui est déséquilibré. Et malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher ce dernier but. Et il peut peut-être venir du Pana ce but de 3-2. Nouvelle opportunité pour eux dans la surface. Le joueur totalement délaissé, ça passe à côté. Et c'est la fin du match. On fait donc 2 buts partout face au Panathinaikos. Ça aura été très compliqué face à cette équipe grecque qui nous aura vraiment fait mal déjà en première période. Et même en seconde période, on a vu la possession 62% pour le Panathinaikos. On n'a pas énormément existé dans ce match. Heureusement, on a encore des attaquants qui sont capables de coups d'éclat comme Gabriel Silva et Washington qui nous ont permis d'aller mettre ces 2 buts. Mais vraiment, dans ce match-là, il n'y a pas eu photo. C'était le Panathinaikos qui a été meilleur que nous. Là, on va jouer en championnat. Et on espère revenir face à Porto. Porto qui commence à prendre un peu d'avance sur nous. On va jouer contre l'équipe de Vicente. Porto, ils perdent aucun match là, donc ça devient compliqué. Si on veut repasser à la 2e place, il faut aussi compter sur un faux pas de Porto.
Malheureusement, ce faux pas, il arrive toujours pas. Et là, on va avoir un match donc, contre cette équipe. On va mettre Fernandez sur le banc qui n'a pas montré très bonne impression sur ce premier match. Hein. Beaucoup trop de fautes défensives. On va donc mettre Avoisiem qui a été bien meilleur en seconde période quand il est rentré. On a pris beaucoup moins d'opportunités et de buts. Donc c'est parti sur ce match. On essaye de chercher une victoire 2-1 grâce à un but de Gabriel Silva et David Washington, nos deux meilleurs joueurs, qui répondent présent une nouvelle fois. Et vraiment, on parle pas beaucoup de Gabriel Silva, mais c'est vraiment un super joueur, hein. À chaque fois un atout technique exceptionnel sur le côté. Et là, on va avoir un match contre les Rangers. Ça va être le dernier match peut-être de l'Europa League ou avant-dernier. Ouais, dernier match, parce qu'il y a 8 matchs en Europa League. On peut peut-être passer à 13 points. Avec 13 points, on pourrait peut-être être dans le top 7, même si je pense que les équipes du top 7 vont gagner. Donc en vrai, on va voir ce qu'on fait face aux Rangers. Mais ça va être un match important en tout cas face à cette équipe. Et on espère aller chercher une victoire. En plus, je crois que si on arrive à se qualifier pour la suite de l'Europa League, on a peut-être une rentrée d'argent qui peut arriver. Donc ça peut être intéressant sur cette fin de mercato d'hiver d'avoir un peu d'argent supplémentaire. C'est parti face aux Rangers. On va mettre une équipe type, je pense. On va peut-être titulariser Rodrigo Mora dans ce match. Puis voilà, je pense qu'on va faire ça parce que Rodrigo Mora, c'est quand même un très bon joueur qui apporte pas mal de choses offensivement. Donc, on va le faire démarrer titulaire ici à la place de Bruninho qui rentrera à la pause. Et Fernandez aussi, on va peut-être lui donner une seconde chance sur ce match pour nous prouver qu'il est bon en défense. C'est parti dans ce dernier match joué de cette vidéo contre les Rangers. Dernier match d'Europa League sur ces phases de poule avant de passer à la suite de la compétition. Allez, c'est parti pour ce match. Dernier match de la phase de poule d'Europa League face à l'équipe écossaise des Rangers, qui est une des meilleures équipes écossaises, même peut-être la meilleure équipe avec le Celtic. Ça va pas être un match facile, on a déjà battu une équipe écossaise plus tôt dans la compétition avec l'équipe de Hearts. Et là par contre ça risque d'être plus compliqué avec la réception des Rangers. Déjà une première opportunité peut-être sur le côté, et heureusement en défense on montre qu'on est présent sur ce début de match. Allez, Gabriel Silva, peut-être pour apporter du danger. Gabriel Silva qui va trouver une solution avec Xheka. Xheka sur Washington qui était hors jeu, je crois. Non, il n'est pas hors jeu. Et Washington qui peut tirer. Déjà une première frappe pour notre équipe, ça revient. Et malheureusement, c'est pas passé. Allez, bonne récupération de la part de Douglas Augusto avec Lopez. Lopez sur Augusto. Augusto qui vient retrouver Washington dans l'axe. La frappe de Washington et la parade du gardien. 2 frappes de Washington pour l'instant et pas de but. Kelly qui arrive à sortir des bonnes parades sur ce début de match. Allez, les relances des Rangers, elles sont vraiment catastrophiques et ça nous permet de profiter offensivement. Allez, Washington, c'est bien, ça passe, mais malheureusement, ça le fait pas. Je vois un gros problème de relance chez les Rangers qui ont du mal au niveau des passes. Malheureusement, là, ça peut être une bonne opportunité côté Rangers avec cette première frappe et ça n'inquiétera pas Vlacho Dimos. Nouvelle opportunité, la frappe et Vlacho Dimos qui peut tranquillement capter ce ballon. Et la relance vraiment mauvaise de la part de notre gardien grec. La frappe et le but. Vlacho Dimos totalement fautif sur ce but. La relance, elle est catastrophique. Et là, évidemment, les Rangers qui exploitent cette opportunité, qui est en plus leur première opportunité dangereuse du match. Et c'est cadeau, on leur donne vraiment le but. L'ouverture du score vraiment donnée par notre gardien. On revoit la relance, mais la relance, elle est catastrophique. Le latéral Lima, il est à je sais pas combien de mètres du gardien et il trouve le moyen de la relancer sur l'attaquant. Et donc voilà, ça fait 1-0 malheureusement, même si pour l'instant on avait plus d'opportunités que les Rangers. Ils arrivent à mener au score dans ce match. Enrique, c'est bien. La passe vers Washington. Allez, Washington, peut-être qu'ici il y a une bonne occasion. Washington, il est passé. Allez, la frappe de Washington peut-être ici. Et le gardien qui fait un match vraiment très bon pour l'instant. Avec 3 parades sur Washington dans ce match. Là, vraiment parade à bout portant. Washington qui n'a même pas croisé sa frappe pour marquer ce but. Et ça va être un premier corner pour notre équipe avec Gabriel Silva sur la tête d'Avoisiem. Avoisiem qui voit sa tête captée par Kelly une nouvelle fois. Allez, c'est la mi-temps dans cette rencontre. Et pour l'instant, on perd 1-0 face à cette équipe des Rangers. Malgré plus de frappes de notre côté.
On va regarder dans les détails, mais on a moins de possession, mais malgré tout, on a quand même fait 4 frappes et 100% des frappes cadrées, je crois, alors que eux, ils sont pas vraiment été dangereux au niveau des frappes. C'est leur gardien pour l'instant qui sauve leur équipe. Nous, au niveau des changements, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire sortir Rodrigo Mora qui n'a pas montré grand-chose. On va faire entrer Bruninho pour peut-être un peu plus de danger. En défense, allez, on va redonner la chance à Fernandez à la place d'Avoisiem. Et on va faire entrer également Morera à la place de Rony Lopez qui n'a pas beaucoup montré aussi sur ce match. C'est parti dans cette seconde période. On espère avoir une réaction de notre équipe pour pouvoir essayer d'aller chercher une meilleure place dans ces phases de poule d'Europa League. Attention, nouvelle opportunité pour les Rangers, c'est but. 2-0, les Rangers sur leur première occasion de la seconde période qui marque. Et nous, on est vraiment méconnaissables dans ce match. Je ne sais pas ce qu'on fait. Il n'y a aucun joueur qui est dedans, aucun joueur qui arrive à sortir du lot. Là, franchement, catastrophique. Et là, on va regarder au niveau défensif ce qu'on a fait. Et vous voyez Fernandez qui marche et qui prend pas du tout son joueur. 2-0, et voilà, on va s'incliner normalement face aux Rangers. On n'aura vraiment pas existé sur ce match, on n'aura même pas joué le match au final. Allez, Morera pour Bruninho, peut-être une opportunité de réaction ici avec Morera qui est retrouvé. Et le tacle splendide de la part du défenseur des Rangers, rien à dire. Allez, Bruninho, peut-être qu'il peut apporter des différences. Le joueur entré à la mi-temps qui montre déjà beaucoup plus de choses que tous les autres. Et la passe, et malheureusement j'aurais bien aimé la faire à Morera cette passe, mais il a voulu trouver David Washington et ça va être un corner pour notre équipe. Silva qui va l'envoyer peut-être sur la tête. Malheureusement il n'y a personne qui est trouvé sur ce corner et Kelly une nouvelle fois qui peut capter ce ballon. Allez, Silva peut-être qui peut apporter des différences ici. La bonne passe en profondeur pour trouver Morera. Et Morera la frappe, ça passe, ça fait 2-1. On peut peut-être essayer d'aller égaliser sur les 10 dernières minutes. Là, on a Diego Morera qui nous permet d'aller réduire le score ici sur un très bon exploit de Gabriel Silva. Toujours les mêmes qui arrivent à nous débloquer la situation. Là, Gabriel Silva sur cette passe en profondeur. Il arrive à trouver parfaitement Morera qui vient finir ici. Et Morera qui inscrit un nouveau but en Europa League, je crois qu'il en a mis pas mal, 3 buts en 8 matchs sur des matchs où il est rentré à chaque fois. Donc il est plutôt bon Diego Morera sur cette phase de poule d'Europa League, on va pouvoir compter sur lui pour la suite de la compétition. Malheureusement là pour l'instant on perd toujours ce match et on espère quand même essayer d'aller égaliser pour prendre un point. Morera la tête elle n'est pas bonne du tout. Là il y avait vraiment une bonne opportunité à exploiter sur un dégagement de Vlachodimos qui était plutôt pas mal pour une fois. Et la nouvelle occasion, la frappe et c'est repoussé de la part de Vlachodimos. Et je pense qu'il va y avoir 2-1 ou même 3-1 sur ce corner s'il va au fond. Allez, le corner, c'est dégagé. Allez, peut-être une balle de contre avec Bruninho. Bruninho qui est parti. Et malheureusement, on n'a même pas l'action qui est laissée. Alors je pense qu'il y avait vraiment un coup à jouer ici. Avec Silva qui pouvait partir, ça pouvait être intéressant. Mais on s'incline 2-1 face aux Rangers. Et on finit plutôt mal cette Europa League. On va regarder au niveau du classement. On a fini, où est-ce qu'on a fini? On avait très bien commencé cette phase de poule d'Europa League avec des victoires contre le Beşiktaş, pas mal de victoires très intéressantes. On avait même mis quelques gros scores. Là, malheureusement, on a montré quelques faiblesses, trop de faiblesses sur les derniers matchs de cette Europa League. On s'est un petit peu trop vu rapidement en huitième de finale. Et là, on va donc jouer un tour préliminaire en Europa League normalement. On va regarder si on s'est qualifié. En play-off, on va donc jouer Anderlecht. En vrai, ça va être un match compliqué, même si je pense qu'on peut aller se qualifier. Et donc au niveau de la Ligue, on a fini 20e. Ça n'a pas été un très bon résultat pour notre équipe. On aurait même pu se faire éliminer ici, mais heureusement pour nous, on a réussi à se qualifier. Après, si on avait gagné contre les Rangers, ça n'aurait pas changé grand-chose. On aurait fini 11e. Donc on ne se serait pas qualifié de toute façon pour le tour d'après. Là, on va simuler plutôt le prochain match qui va arriver. Et on va changer le poste de Mora déjà pour voir s'il progresse à 70 ou 71. Ouais, il a progressé à 70 de général. Et au niveau du match qui va arriver, donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Là déjà, on a quelques offres. Une offre pour Rony Lopez qui est de 6,4 millions. Et l'offre pour Barrios, j'aurais préféré le prêter.
Donc là malheureusement il n'y a pas d'offre intéressante. Et donc pour le prochain match, on va tout de suite aller simuler face à cette équipe de Estoril. Et après on aura donc le match de coupe contre Beşiktaş contre Boavista qu'on va simuler. Le match de championnat qu'on va simuler également. Après il y aura le match contre Anderlecht. Puis donc cette double confrontation pour la suite de la compétition. Je pense qu'on jouera le match retour peut-être. On va même simuler le match aller je pense. Là on va déjà voir ce qu'on fait face à Estoril. Le mercato de janvier qui va se terminer. Au final je pense qu'on aura fait seulement une recrue. Ce sera la recrue de Fernandez qu'on va d'ailleurs mettre directement titulaire dans cette équipe. Fernandez qui est en réserve, on va plus le mettre sur le banc à la place de Arturo Vidal qui a 61, qui baisse énormément et qui prendra sa retraite à la fin de la saison, même si on s'en rappelle de ce qu'il a apporté sur les saisons précédentes, on n'oublie pas. Et là Arturo Vidal c'est plus possible au niveau de la note. On va tout de suite simuler face à Estoril et on espère aller chercher une nouvelle victoire en championnat pour continuer notre bonne lancée. Et là on s'incline malheureusement 2-1 malgré le but de Gabriel Moscardo, Gabriel Silva qui aura raté un penalty. Et là le prochain match qui arrive donc contre Boavista en coupe. On a donc 10 heures de mercato qu'on va simuler. Là il nous reste seulement 1 million d'euros, donc on va pas recruter de nouveaux joueurs sur cette fin de mercato. Le match contre Boavista qui arrive, on a 3 confrontations contre Boavista dans ce mois de février. Donc voilà, c'est l'équipe qu'on va avoir l'habitude de rencontrer. On espère aller chercher des victoires à chaque fois face à cette équipe, même si c'est quand même une plutôt bonne équipe Boavista. Là, on va tout de suite aller simuler ce match avec notre équipe type et on espère aller déjà chercher une première victoire dans ce match aller de coupe. Coupe du Portugal, c'est les demi-finales. On s'impose 2-1 grâce à un but de David Washington et Gabriel Silva. Donc déjà un match aller plutôt réussi, on peut peut-être essayer d'aller gagner cette Coupe du Portugal. C'était les quarts de finale ou demi-finale, je sais plus. En tout cas, on prend une bonne option sur la qualification. Le prochain match qui arrive donc une nouvelle fois contre Boavista. Après, on aura le match contre Anderlecht. Le match aller sur ces 16e de finale d'Europa League. Puis on simulera donc ce match et on s'arrêtera là sur cette vidéo. On jouera le prochain match contre Anderlecht et Braga, déjà les 2 prochains matchs lors de la prochaine vidéo. Donc voilà, là on simule une nouvelle fois face à Boavista avec toujours la même équipe. On vient de les battre 2-1 avec cette équipe, donc je vois pas trop de raison de changer. On est reparti, on fait cette fois-ci un but partout en championnat. On n'a pas réussi à aller chercher une victoire face à cette équipe de Boavista. Malgré tout, on les a quand même battus en coupe, donc en vrai c'est le principal, parce que là on essaie vraiment de se concentrer sur la coupe. Puis au niveau de l'Europa League, on va donc jouer Anderlecht sur une double confrontation. On va, je pense, titulariser Moreira, qui est pour moi plus intéressant que Rony Lopez pour l'instant dans cette Europa League. Donc on va tout de suite faire ça. Et là c'est donc les 16e qui arrivent tout de suite. Un tour de barrage dans cette Europa League. Et Anderlecht qui avait fini pas très loin de nous au niveau du classement, je crois. On va tout de suite titulariser Moreira sur l'aile gauche. Et c'est parti dans ce match face à Anderlecht, le premier match de ces 16e de finale d'Europa League. C'est parti chez nous, en plus de ça, à domicile. Et on fait un but partout. On verra donc qui se qualifie dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller regarder le 17e épisode qui sortira donc vendredi prochain, la semaine prochaine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.